Les hommes te rejettent parce que tu cours constamment après eux, parce que tu cherches constamment leur attention, que tu as peur d'être seule et que ça se sent. L'unique raison pour laquelle les hommes vous rejettent. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle je vais vous expliquer en détail pourquoi est-ce que certaines femmes font fuir les hommes, pourquoi est-ce que, bizarrement, il y a certaines femmes qui n'arrivent jamais à être aimées telles qu'elles sont, mais au-delà de ça, qui sont constamment soit en train d'être abusées et maltraitées, ou soit qui finalement sont constamment rejetées en fait. Et personne ne veut être en relation avec elles. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance affective, à trouver un amour sain et surtout à vous aimer vous-même. Parce que je pense qu'une femme qui s'aime, qui se choisit et qui s'accompagne se promet une vie extraordinaire, qu'elle peut ensuite écrire sa légende, laisser sa trace et créer un impact dans le monde. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les jours de la semaine à 18h une vidéo sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi et le samedi, l'interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes qui se sentent rejetées en amour, qui sont célibataires et qui sont déçues de leur relation, j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet justement d'avoir des premiers outils pour reconsidérer vos relations actuelles et renforcer votre estime de vous. Donc pour pouvoir y accéder, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Je vais vous donner l'exemple de plusieurs femmes que j'ai accompagnées pour un petit peu vous expliquer l'image. On va prendre une jeune femme qui a, on va dire, allez, 30 ans. Et elle est magnifique. Vraiment, elle est belle, elle est lumineuse, elle est vive, elle est joyeuse. Mais quand on regarde cette femme-là, vous savez, on voit ce regard d'une femme qui n'accepte pas les compliments qu'on lui fait, qui se sent gênée quand on lui dit qu'elle est belle, euh, qui n'ose pas dire ce dont elle a besoin, qui n'ose pas s'affirmer, qui n'ose pas dire non, qui n'ose pas dire stop. Une femme qui accepte n'importe quel comportement parce qu'en fait elle a peur d'être seule. Une femme qui ne se rend pas compte de sa valeur, même si elle sait qu'elle est belle et qu'elle plaît, mais qui l'a tellement pas intériorisé et qui sait tellement pas le dire et l'assumer, par peur d'être trop ou d'être pas assez aux yeux des autres, que finalement, dès qu'elle rencontre un homme qui lui plaît, lui donne tout, s'attache à lui et se met dans une position de femme extrêmement soumise, comme si tout son univers tournait autour d'elle ou de cet homme-là en fait. Et ça malheureusement c'est la réalité de beaucoup de femmes encore aujourd'hui. Peu importe votre corps, en fait on a toute notre beauté, toutes les femmes sont belles comme on dit. Donc en fait c'est même pas une question de beauté, mais c'est que vous vous rendez pas compte à quel point euh, beaucoup de nos relations, et même pas juste des relations, même ce qui fait qu'on est recruté ou pas, ce qui fait qu'on a des amis ou pas, c'est lié à notre intelligence émotionnelle, à notre capacité à gérer nos émotions, à notre langage corporel, mais de manière très générale à l'énergie qu'on renvoie. En fait, aujourd'hui, on rend tout logique, et c'est génial, avec la psychologie, on essaye de comprendre les choses, mais on a encore très peu de compréhension de l'inconscient. Et du peu de connaissances qu'on en a, hein, en PNL, dans les constellations familiales, en systémie, tout le travail sur les croyances limitantes, les croyances, la psychologie cognitive, la psychologie sociale, on se rend compte que, en fait, l'inconscient, il décide de tout avant même que vous vous en rendiez compte. C'est pour ça que tous les détails autour de la manière dont vous vous tenez, de la manière dont vous habillez, des couleurs que vous mettez, de la tonalité de votre voix, la manière de vous présenter, tout ça c'est très important parce qu'en fait ça va impacter l'inconscient de la personne et l'image qu'elle va avoir de vous. Donc moi je suis pas là pour vous tenir un discours de l'habit ne fait pas le moine ou l'habit fait le moine, je m'en fous. Je suis pas sur du coaching vestimentaire, c'est pas mon propos. Mon propos c'est en fait une femme qui n'a pas confiance en elle, une femme qui ne reconnaît pas sa valeur, ça se sent. De même pour moi qu'une femme manipulatrice, à mon avis, il faut être assez fin dans le fait de voir les profils,
Mais de manière générale, une femme qui a peur d'être seule, ça se sent. Une femme qui s'excuse d'exister, ça se sent. Et un homme, c'est pareil, hein. Femme, homme, femme, ce que vous voulez, c'est pareil. Et ça ne donne pas envie. Pareil, je vais vous donner un exemple, puisque je vous donne beaucoup d'exemples dans cette chaîne. Moi, vous savez, je fais beaucoup de cours de danse, des cours de bachata, et on rencontre différents profils. Et je suis toujours très étonnée, même chez les hommes, hein, de voir qu'il y a des hommes qui sont très beaux physiquement, mais des fois, ils ont tellement pas confiance en eux qu'ils deviennent des tout petits hommes. Et en fait, c'est pas attirant du tout. Et les femmes, c'est exactement pareil. Il y a tellement de choses qui ressortent. La femme qui va se mettre en grande pompe parce qu'elle a besoin d'exister aux yeux des autres et d'être extravagante pour se sentir exister. La femme qui va être super belle mais qui va constamment s'excuser et quand elle se trompe de pas, bah finalement elle va dire ah mince c'est tout, je me trompe. Bah oui, bah tu te trompes, bah c'est humain en fait. Il y a tellement de choses. Euh, Pareil, à l'inverse, des hommes qui sont pas forcément beaux, ou même des hommes qui sont âgés, mais qui ont tellement confiance en eux, mais qu'on se dit, mais le gars, il met l'ambiance, il a confiance, il est charismatique, on a envie de discuter avec lui. Et même s'il se passe rien, la personne, elle a une énergie qui est attractive. Tout passe par l'inconscient. Donc, pour répondre à la question, pourquoi les hommes vous rejettent? Alors, parce que vous vous rejetez vous-même. Pourquoi? Quand on court à côté de quelqu'un, quand on attrape quelqu'un, quand on court après quelqu'un, qu'on se plie en quatre pour quelqu'un et qu'on ne reconnaît pas sa valeur et que du coup on n'est pas capable de faire comprendre à la personne que si tu ne me choisis pas, que tu vois pas ma valeur, que tu me respectes pas et que tu n'as pas envie d'être avec moi, je vais pas te courir après, je lâche prise, j'ai pas besoin de toi. Ça se sent en fait. Les deux énergies se sentent. Et il y en a une qui est beaucoup plus attractive que l'autre. Quand quelqu'un se fuit lui-même, c'est pour ça que je parle de rejet de soi, c'est c'est répugnant en fait. Parce que il y a quelque chose de l'ordre de la haine de soi. Il y a quelque chose de l'ordre de la, presque de la destruction de soi-même en fait. J'ai tellement pas de valeur que quelque part je suis capable de... Moi je vois un petit peu l'image de je m'ouvre les tripes et je touche ce truc-là et je me dis mais en fait, voilà, je te donne ce que je suis, mes tripes, je te les donne tellement j'ai pas de valeur. Mais en fait c'est... Tu veux me faire une démonstration de ce que tu peux m'offrir? En fait, c'est quoi? C'est le sketch de Gad Elmaleh sur je peux faire l'ambiance, le truc, le machin? Non, on se connaît pas en fait. Il faut qu'on prenne le temps et on a besoin d'une personne qui est en confiance, homme comme femme, pour se dire tiens, cette personne elle est intéressante. Je vais vous donner une autre métaphore. Par exemple, moi j'adore la série L'Agence. C'est une série française qui montre des biens immobiliers de luxe. Et en fait, on suit les agents immobiliers qui disent oh là là, lui, il peut acheter une maison à 10 millions, j'espère que je vais récupérer le contrat et tout. Donc, normal, ils sont dans le stress, ils veulent le contrat. Mais quand vous voyez les plans où ils disent ah, qu'est-ce que vous avez pensé de ce bien-là? Très bien, ok, quelle est votre proposition? Il faut que je réfléchisse, pas de souci, ok. Là, il n'est plus question de faire le mendiant en fait. Parce que vous imaginez si vous êtes agent immobilier et qu'à chaque fois vous êtes là, genre, allez, vas-y, propose-moi une offre, vite, 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 s'il te plaît, please, enlève 2 millions, c'est pas grave. Bah non, en fait. Plus vous mettez de la valeur sur ce que vous êtes, plus vous vendez, plus vous attirez, et plus finalement les gens ont envie d'être avec vous. C'est le principe de rareté. Donc, c'est contre-intuitif en réalité d'écouter ses peurs et par peur d'être seul, de courir après les gens. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous fait rester encore plus seul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire si vous avez des questions, des remarques à me faire et à me soutenir en mettant des pouces vers le haut pour pouvoir voilà, me dire que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez vraiment envie d'y travailler et d'y travailler sérieusement pour révéler votre potentiel et finalement être la femme que vous êtes au fond, c'est-à-dire une femme qui n'est pas en dépendance mais qui a plein de choses à apporter mais qui ne va pas l'apporter à n'importe qui, bah, le fait de le travailler en coaching avec quelqu'un qui a les outils pour vous accompagner et qui sait ce par quoi vous devez passer pour y arriver, c'est très impactant, c'est très puissant. Et les personnes avec qui je travaille, même si je travaille avec peu de personnes, bah en fait, c'est vraiment transformateur ce travail-là. Donc pour ce faire, si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver un appel de 15 minutes offert avec moi par téléphone dans lequel on va faire le bilan de votre situation. Je vais vous poser des questions sur votre problématique, sur votre objectif.
Je vais vous expliquer comment je travaille et si je sens que c'est pertinent qu'on travaille ensemble, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance de coaching. Si vous avez plutôt envie de travailler en autonomie, que vous êtes autodidacte, que vous n'avez pas envie de suivre de coaching, mais que vous savez que vous devez travailler sur la dépendance affective, j'ai créé un programme qui est très complet. C'est le programme le plus complet que j'ai pu créer sur la dépendance affective. Ça m'a mis 2 ans de parfaire ce programme-là. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai mis du temps à le créer. Il s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. Et dedans, je vous ai mis toute la méthode que j'emploie en coaching, mise dans un programme qui dure de 3 à 6 mois pour vous aider à vous aimer vous-même et à trouver des relations saines, des relations de qualité. Donc ce programme-là, je vous invite à vous renseigner à ce sujet. C'est donc dans la description de la vidéo et vous allez cliquer sur le lien qui correspond. Et pour les personnes qui ont besoin d'avancer pas à pas sur des petits programmes très abordables pour pas forcément tout de suite s'engager sur un gros travail euh, sans forcément mettre des centaines d'euros dedans, je vous invite à vous renseigner sur les petits programmes de formation que j'ai créés et plus particulièrement sur celui qui va toucher, alors il y en a 3 qui sont intéressants, mais 2 principaux. Le premier, c'est les 10 étapes pour se libérer de la dépendance affective. Celui-là, il faut vraiment le regarder, il coûte 66 euros. C'est une série de 10 vidéos sur 10 semaines d'accompagnement en ligne. Et le deuxième, qui peut être très intéressant, c'est Opération Femme Fatale. Et ça, c'est un séminaire audio pour vous expliquer les règles du jeu amoureux. Et là, on est sur une valeur à 44 euros. Donc je vous laisse regarder ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Vous avez les liens pour me rejoindre en description et les identifiants juste ici. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et puis aimez-vous plus. À très bientôt.